Dans la leçon d'aujourd'hui, je vous propose 43 petites phrases pour avoir l'air français, encore une fois, quand vous avez une brève conversation avec quelqu'un ou lorsque vous croisez une personne sur votre chemin et qu'il y a un échange de quelques phrases. Alors ces exemples sont utilisés de manière informelle, c'est-à-dire avec des personnes que vous connaissez un minimum, des personnes avec qui il n'y a pas de rapport hiérarchique. Au travail, on n'utilisera pas ces phrases avec le patron, par exemple, mais je vais quand même vous montrer quelques exemples à utiliser de manière un peu plus formelle. Alors installez-vous bien, concentrez-vous, c'est ce qu'on va étudier juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français by Alex. Alors comme on dit en français, vous connaissez la chanson, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et cliquez sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, c'est-à-dire tous les lundis et tous les jeudis à 20h, heure de Paris. Pensez également aux sous-titres que YouTube vous propose, ça peut être utile si vous considérez que vous en avez besoin. Allez, on attaque, comme on dit, on commence la leçon, concentrez-vous et on regarde ça de suite. Alors, première liste de phrases pour demander à quelqu'un comment il va. Alors, numéro 1, le plus connu, je pense, salut, ça va? Salut, ça va? On n'attend pas forcément une réponse, mais ma foi, c'est la manière la plus simple et la plus commune de dire simplement bonjour en demandant comment ça va, mais sans forcément attendre la réponse. Salut, ça va? Numéro 2, comment tu vas? Comment tu vas? On n'est pas obligé de dire salut avant de dire comment tu vas. Les deux sont corrects en fait. On peut dire salut, comment tu vas? Ou comment tu vas pour dire bonjour. On tend la main par exemple, on dira comment tu vas. Troisième exemple, pour apporter une petite touche d'humour, on peut utiliser la troisième personne. Quand on parle à quelqu'un en lui disant bonjour, on lui dira comment il va ou comment elle va si c'est une femme. C'est voilà, détendu, je dirais. Il n'y a pas de réponse particulière à attendre de cela, mais c'est pour apporter voilà, un peu d'amusement en disant comment il va. C'est alors mon gars, comment il va? Bon voilà, c'est à exploiter, à essayer, j'allais dire. Numéro 4, un peu plus commun, quoi de neuf? On dira quoi de neuf à une personne qu'on n'a pas vue depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Alors quoi de neuf? Salut, quoi de neuf? Voilà, à voir, à essayer, à tester encore une fois. Numéro 5, tu vas bien? Tu vas bien? Une fois encore, on n'attend pas forcément une réponse. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on croise quelqu'un dans un couloir au travail, par exemple, ou dans la rue, on croise un ami, un voisin qu'on connaît bien. On dira tu vas bien? Et hop, on part. Si on le connaît pas forcément très très bien. Vous voyez, c'est un jeu un petit peu subtil. On croise la personne de loin. Quand on arrive à son niveau, on dira tu vas bien? Il répondra ça va et toi? Voilà, ça s'arrête là, ça n'engage pas une conversation. Numéro 6, un exemple encore une fois plutôt local, utilisé dans certaines régions, plutôt de l'Est de la France si je ne m'abuse, et également en Suisse romande, où on parle français. Le fameux ça va ou bien. Ça va ou bien? Ça veut dire ça va ou pas trop? Comment tu vas? Voilà, ça va ou bien? On répondra oui, ça va et toi? Tout simplement. Numéro 7, une expression, une phrase un petit peu moins utilisée, mais à tester encore une fois. Comment va la vie? Alors, comment va la vie? Vous croisez quelqu'un dans la rue que vous n'avez pas vu depuis quelque temps, ou vous croisez un collègue, pareil, que vous n'avez pas vu depuis quelques jours, et vous avez le temps de discuter un petit peu. Donc, on croise la personne, on s'arrête. Alors, comment va la vie? Raconte-moi les nouvelles. Voilà. Numéro 8, un exemple très informel à utiliser avec les connaissances, les amis, les copains. Ça roule? On croise la personne, on dit de loin, ça roule? Ça veut dire comment tu vas, tout simplement. Ça roule? Alors, des exemples, des petites mises en scène rapidement. Si on prend le premier de la liste, le salut, ça va, ça donnera salut, ça va? Bien et toi? Ça va, merci. Alors si on reprend le numéro 3 par exemple, avec l'utilisation de la troisième personne du singulier, ça donnera comment il va? La personne répondra bah, il va plutôt pas mal et toi?
ou même et lui pour utiliser la troisième personne également. Donc vous répondrez, il va bien, merci. Et voilà, ça s'arrête là. Bon, en principe, ça déclenche un petit sourire et puis tout le monde est content et ça s'arrête là, tout simplement. Si je reprends le numéro 4, le quoi de neuf, ça donnera alors quoi de neuf? Pas grand chose et toi? Moi non plus. Bon, salut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou alors quoi de neuf? Faut que je te raconte, j'ai rencontré un tel, etc. Et là, vous partez dans une discussion. Mais on demande des nouvelles, donc quand on dit quoi de neuf, on est censé attendre une réponse quand même. Idem pour les autres exemples, comment va la vie? Soit on abrège et puis on dit rien de neuf, soit on développe un petit peu, on dit écoute, j'ai eu telle personne au téléphone hier, il paraît que, etc., etc. On commence à raconter notre vie puisque la question était comment va la vie. Il faut que la personne montre qu'elle a le temps d'avoir la réponse. Si elle ne s'arrête pas de marcher et qu'elle vous dit comment va la vie, on répondra juste ça va et toi? Voilà, basta, au revoir. Alors tous ces exemples sont relativement informels, comme je disais depuis le départ, à utiliser avec des personnes que vous connaissez, que ce soit des amis, des copains, des collègues que vous tutoyez, où il n'y a pas de rapport hiérarchique, donc des collègues que vous connaissez bien. Pour les autres exemples, les exemples un peu plus formels, les personnes âgées, les responsables hiérarchiques, les personnes que vous voyez, tout simplement, on pourra utiliser le vous au lieu du tu. Donc ça donnera comment allez-vous. Selon la personne, on n'attendra pas forcément la réponse. Si vous dites bonjour à votre patron le matin, et votre patron, ce n'est pas forcément un copain. Ça peut l'être, mais très rarement quand même. Si vous dites bonjour le matin, vous pouvez dire bonjour, comment allez-vous? Mais on n'attendra pas la réponse. C'est un peu trop intrusif et incorrect d'attendre la réponse. En revanche, si vous dites bonjour, comment allez-vous et que vous continuez votre chemin, que vous n'attendez pas la réponse, vous montrez que vous n'attendez pas la réponse, ça montre de l'assurance. Ça montre que vous êtes poli, vous avez de l'assurance et vous savez qu'il ne faut pas attendre de réponse à cette question, mais voilà, c'est à tester, attention quand même, mais de dire à son patron bonjour, comment allez-vous? Hop, puis vous partez, vous voulez pas avoir la réponse parce que c'est incorrect d'attendre la réponse. Le patron, il va vous regarder, sinon il va vous dire mais t'es qui toi pour me demander comment je vais? Enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors attention, c'est assez subtil. Une personne âgée qu'on connaît plus ou moins, un voisin, une voisine ou un ami qu'on vous voit parce qu'il y a quelques années d'écart entre nous quand même, on pourra dire comment allez-vous? Par contre, si on n'attend pas la réponse de la personne un peu plus âgée, ça peut être relativement incorrect. Donc si vous dites comment allez-vous à une personne âgée, on attendra la réponse. Alors idem, en utilisant le vous, on pourra dire tout simplement vous allez bien? Bonjour, vous allez bien? Si c'est une personne âgée, on attendra la réponse. Si c'est, encore une fois, j'insiste, votre patron, bonjour, vous allez bien? On n'attend pas. Alors deuxième liste de phrases pour justement dire comment vous allez, pour répondre à la question comment ça va. Alors numéro 9, le plus courant en principe, ça va et toi? Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Tout simplement. Notez que à chaque fois quand même, comme dans toutes les langues j'imagine, on demandera également à l'autre comment lui il va, ou comment elle va si elle nous a posé également la question. Numéro 10, ça va pas mal et toi? Ça va pas mal et toi? Numéro 11, plutôt bien, merci et toi? Plutôt bien, merci et toi? Alors numéro 12, si justement ça ne va pas trop bien, qu'on ne veut pas trop le montrer, mais on a du mal à dire que ça va alors que ça ne va pas. On répondra, on fait aller. Salut, ça va? On fait aller. Et là, la personne en face, soit elle développe pas. Mais une personne proche, en principe, va développer un petit peu pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Numéro 13, relativement connu, parfois un peu lourd, j'avoue, mais bon, à tester, c'est vous qui verrez. Le fameux comme un lundi. Alors, à n'utiliser que les lundis, évidemment, mais si un collègue au travail, le matin, vous dit bonjour et vous dit comment ça va, vous pouvez répondre comme un lundi. Ça veut dire, le lundi, c'est la reprise, le week-end est terminé, donc c'est pas forcément la fête, ça va comme un lundi, quoi.
À tester, mais bon, on peut faire la même chose aussi le vendredi, la veille du week-end, où c'est la fin de semaine de travail, et du coup, salut, comment tu vas? Bah, comme un vendredi, sous-entendu, bah, c'est plutôt cool parce que ce soir, c'est le week-end. Alors, numéro 14, ça pourrait aller mieux. Salut, ça va? Ça pourrait aller mieux. Encore une fois, ça ouvre la porte, comme on dit, à une réponse, à un développement derrière. Donc on dira ça quand on sait que la personne a 2 minutes pour s'arrêter et pour discuter. Salut, ça va? Ça pourrait aller mieux. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, on développe. Numéro 15, pas à me plaindre et toi? Pas à me plaindre et toi? Exemple, salut, tu vas bien? Bah, pas à me plaindre et toi? Ça va aussi, merci. Troisième liste de phrases pour dire merci. Numéro 16, cool, merci. Cool, merci. C'est souvent quand on vient de nous rendre un service en fait. Exemple, tu n'aurais pas un double des clés par hasard? Si, si, tiens, je te les donne. Ah cool, merci. Ça nous sauve presque. C'est quand on nous a rendu un service qui vraiment nous dépanne. Ah cool, merci. Numéro 17, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Encore une fois, c'est souvent quand on vient de nous rendre un service auquel on ne s'attendait pas forcément. Exemple, vous êtes au supermarché, il vous manque 50 centimes, votre ami est avec vous et vous donne 50 centimes pour pouvoir payer. Là, vous dites, ah, c'est vraiment sympa, merci. Voilà, c'est quand on vient de nous rendre un service. Numéro 18, j'apprécie, ça me fait plaisir. J'apprécie, ça me fait plaisir. Là, c'est plus quand on vient de nous faire une surprise, par exemple, ou quand on vient de nous rendre un service qui n'était même pas demandé. J'apprécie, ça me fait plaisir, merci. Ou alors quand on vient de recevoir un cadeau. Ah, j'apprécie vraiment, ça me fait plaisir, merci. Numéro 19, je t'en suis reconnaissant, merci. Ou je t'en suis vraiment reconnaissant. Ça, c'est plutôt quand on vient de vous rendre un service auquel vraiment vous ne vous attendiez pas, vous n'auriez jamais osé demander ce service à la personne. Exemple, vous êtes chez vous en train de discuter avec votre voisin à la porte de votre maison, puis il y a votre lave-linge derrière qui est tout neuf que vous devez monter au premier étage. Et le voisin vous dit, mais tu veux un coup de main pour porter le lave-linge dans les marches, dans l'escalier? Là, vous dites, oh, je t'en suis vraiment reconnaissant, merci. Vous savez que c'est un exemple, enfin que c'est un service que vous n'auriez jamais osé demander en fait. Donc vous en êtes très reconnaissant. Numéro 20, c'est gentil de ta part. C'est gentil de ta part. Encore une fois, c'est pour remercier d'un service, remercier d'une information, vous demandez quelque chose à quelqu'un, il prend le temps de bien vous répondre, vous dites c'est gentil de votre part, ou c'est gentil de ta part si vous connaissez la personne. Numéro 21, à charge de revanche. À charge de revanche. Ça veut dire que, par exemple, vous êtes dans l'incapacité de faire quelque chose et quelqu'un va le faire à votre place. Exemple, vous vous êtes cassé la jambe, vous avez la jambe dans le plâtre, et vous devez charger les courses que vous venez de faire au supermarché dans le coffre de votre voiture. Et là, il y a votre ami sympa qui est avec vous et qui faisait les courses avec vous, qui charge toutes les courses, et vous le regardez parce que vous ne pouvez pas faire grand-chose avec la jambe cassée. Et vous lui dites, en souriant, à charge de revanche. Ça veut dire la prochaine fois, quand je pourrai, ce sera moi qui le ferai pour toi. Alors, on a vu comment dire merci. Maintenant, on va voir comment répondre à un merci. Numéro 22. Oh, mais je t'en prie. Je t'en prie. Alors, évidemment, si on vous voit, ça donnera je vous en prie. Exemple. Oh, merci, vraiment, c'est sympa de ta part. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Ou je t'en prie, c'est normal. Je t'en prie, c'est normal. Numéro 23. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Quelqu'un vous dit ah, merci beaucoup, vraiment. Hein. Vous répondrez mais il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Notez qu'on le prononce il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Numéro 24, pas de souci, pas de problème. Merci beaucoup, hein, c'est vraiment sympa. Pas de souci, pas de problème. C'est une manière rapide de répondre à un merci. On n'attend rien en échange et on peut suivre notre chemin. Merci monsieur, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas de quoi, pas de souci, pas de problème. Numéro 25, avec plaisir, ou même avec grand plaisir. Oh, c'est vraiment gentil de votre part. Hein. Avec grand plaisir, madame. Avec plaisir, monsieur.
Une manière très polie, formelle ou informelle, enfin à utiliser avec n'importe qui finalement. Quelqu'un que vous tutoyez, quelqu'un que vous voyez, avec grand plaisir. Avec plaisir. C'est une manière gentille et polie et sympa et amicale de répondre à un merci, tout simplement. Numéro 26, le plus connu certainement, pas forcément le plus joli, mais simplement de rien. Merci, c'est sympa, hein. De rien. Moi personnellement, je trouve ça assez sec de répondre de rien. C'est complètement basique en fait. C'est tout à fait correct et beaucoup de personnes l'utilisent. Mais voilà, essayez de varier un petit peu avec les autres formules qu'on vient de voir. Alors à présent, une liste de phrases pour obtenir une information, poser une question à quelqu'un. Numéro 27, tu saurais me dire si... Tu saurais me dire si... Alors c'est du conditionnel évidemment, et c'est le verbe savoir au conditionnel. Tu saurais me dire, saurais, à ne pas confondre avec le verbe être, tu serais. Ça veut rien dire. Tu saurais me dire, ça veut rien dire. Donc c'est tu saurais me dire. Exemple, tu saurais me dire si le facteur est passé? Tu saurais me dire si le facteur est passé? À utiliser, pareil, avec le tu ou avec le vous, ça peut être informel ou formel, c'est pas forcément gênant, donc à utiliser avec n'importe qui. Vous pouvez demander à votre patron, excusez-moi, vous sauriez me dire si... C'est tout à fait poli, c'est très correct. Numéro 28, as-tu une idée de... As-tu une idée de... Exemple très simple et très courant. As-tu une idée de l'heure? Ça, c'est pour demander l'heure à quelqu'un. As-tu une idée de l'heure qu'il est? Ça veut dire quelle heure est-il, s'il vous plaît. Tout simplement. À utiliser à toutes les formes. As-tu une idée de l'heure à laquelle on va partir? Avec le tu, avec le vous, c'est tout à fait correct. Numéro 29, j'imagine que tu sais... J'imagine que tu sais... Exemple, vous demandez à votre chérie où se trouvent les chaussures parce que vous savez que c'est elle ou c'est lui qui les range tout le temps. Donc vous dites, chérie, j'imagine que tu sais où sont mes chaussures? J'imagine que tu sais où sont mes chaussures? À utiliser à toutes les formes, avec le tu, avec le vous, c'est encore une fois tout à fait correct, formel ou informel. Autre liste de phrases pour dire simplement que vous ne savez pas. Numéro 30, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Exemple, justement, concernant l'heure, excuse-moi, tu saurais me dire l'heure? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout quelle heure il peut être. Numéro 31, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Encore une fois, on va manger la forme négative, le ne, je ne peux pas te dire. On va dire je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Est-ce que tu es disponible demain à 15 heures? Je peux pas te dire. Il faut que je regarde mon emploi du temps, je peux pas te dire. Numéro 32, j'en sais rien. J'en sais rien. Exemple, est-ce que tu sais si le médecin va être disponible cet après-midi? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Numéro 33, je peux pas t'aider. Ou je ne peux pas vous aider. Exemple, vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous demande son chemin. Est-ce que vous connaissez la rue de la gare? Vous répondrez, je peux pas vous aider. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Ça veut dire que vous ne savez pas. Numéro 34, je me posais la même question. Ou je me demandais la même chose. Je me posais la même question. Tiens, je me demandais la même chose. Exemple, à l'aéroport par exemple, quelqu'un vous dit, excusez-moi, vous savez où est le hall 4? Vous répondez, j'y vais aussi au hall 4, je me posais la même question, je ne sais pas où c'est. Je me posais la même question. Autre liste de phrases pour terminer une conversation poliment. Numéro 35, bon, c'était cool de discuter avec toi. Bon, c'était cool de discuter avec toi. Notez le bon en début de phrase. Bon, ça amène à la conclusion de quelque chose, la conclusion de la discussion. Bon, c'était cool de discuter avec toi. On prépare la personne au fait qu'on va lui dire au revoir. Numéro 36, bon, je vais devoir y aller. Bon, il faut que j'y aille. Encore une fois, le bon en début de phrase qui annonce la conclusion de la conversation. Bon, il va falloir que j'y aille. Bon, je vais devoir y aller. Numéro 37, bon, je vais te laisser. Je vais te laisser.
ou je vais devoir te laisser, ça veut dire je n'ai plus trop le temps, je vais devoir partir. Bon, bah, je vais te laisser. À bientôt. Et dernière liste de petites phrases, après avoir terminé la conversation, on va se dire au revoir. Alors numéro 38, allez à plus tard. Allez à plus tard. Numéro 39, à bientôt, à la prochaine. Allez à bientôt, à la prochaine. On peut aussi associer les deux. À bientôt, à la prochaine, allez à plus. Si vraiment ça s'éternise et qu'on n'arrive pas à se dire au revoir, on va dire allez à plus. Ouais, à bientôt. Allez, à plus, ciao. Et justement, numéro 40, la version un petit peu étrangère mais qui commence à s'incruster dans la langue française, je dirais, c'est le bye de l'anglais et le ciao. Allez, ciao. Allez, bye, ciao. Numéro 41, on peut souhaiter une bonne fin de journée. Allez, bonne fin de journée. À demain, par exemple, si on revoit la personne le lendemain. Allez, bonne fin de journée. Le matin, on peut aussi dire allez, bonne fin de matinée. Ça peut sous-entendre qu'on revoit la personne l'après-midi, le jour même. On peut souhaiter une bonne fin de matinée à quelqu'un qu'on revoit l'après-midi. C'est tout à fait correct. Mais sinon, on peut dire allez, bonne fin de journée, ça veut dire tout simplement au revoir. Numéro 42, bisous. Le bisou, tout simplement. Vous savez qu'en France, on est très bisous, la bise, etc. On peut dire bisous pour dire au revoir. Évidemment, à quelqu'un qu'on connaît, amis, proches, famille, etc., on va pas dire bisous à son patron. Donc, bisous, ça peut être au téléphone aussi. Vous êtes en pleine discussion téléphonique avec quelqu'un de la famille, un ami, etc. On dira bisous pour dire au revoir, tout simplement. Et le dernier, le numéro 43, prends soin de toi. Ou avec le vous, prenez soin de vous. Allez, prends soin de toi, à demain. Prenez soin de vous, à demain, messieurs, dames. C'est une manière très affective de dire au revoir. Prenez soin de vous, c'est voilà, vous montrez de la gentillesse, de l'affection à la personne ou aux personnes à qui vous dites ça. C'est pas forcément formel, mais on dira plutôt ça à quelqu'un qu'on connaît quand même relativement bien, ou quelqu'un à qui on veut montrer de la gentillesse. Des personnes âgées, par exemple, qu'on connaît pas forcément très bien. On peut dire allez, prenez soin de vous pour dire au revoir. Ça montre vraiment de la gentillesse de votre part quand même. Si je ne m'abuse, cette formule est très utilisée au Québec. N'hésitez pas à me confirmer s'il y a des personnes qui vivent dans la partie francophone du Canada. Ça vient surtout de la version anglophone, le take care en anglais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez à nouveau appris beaucoup de choses. Encore une fois, ces petites phrases, c'est tout simplement pour avoir l'air français. Donc on ne s'engage pas dans des grandes discussions, mais c'est des petites phrases à utiliser, à tester également. N'hésitez pas à tester toutes ces petites phrases avec les proches autour de vous, les personnes que vous connaissez un petit peu, pour vous rendre compte que, encore une fois, ça va briser la glace, ça va enlever cette barrière entre vous et l'interlocuteur qui pense que vous ne parlez pas forcément bien français. Avec ces exemples, avec ces phrases, ça vous donne l'air français, c'est plutôt sympa à utiliser. Je ne le répéterai jamais assez, mais pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo ou pas aimé du tout d'ailleurs, et dites-moi en commentaire justement ce qui doit être amélioré, les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochaines leçons, etc., etc. Je veux tout savoir. Allez, je vous dis à très bientôt sur le Français by Alex. Travaillez bien, restez concentrés et surtout, prenez soin de vous.